Voyant que le patron de l'auberge s'apprêtait à jeter un lot de tofu moisi pour le donner au cochon, un jeune homme simple d'esprit alla chercher l'argent de sa vente en servitude pour tout racheter. Il y ajouta alors un peu de savoir-faire et un feu vif, transformant le tout en un plat de tofu fermenté qui sentait mauvais mais avait un goût délicieux. Cependant, les gens de l'époque n'ayant jamais mangé ce genre de choses, ils se pincèrent le nez et s'éloignèrent, même quand il baissa plusieurs fois le prix. Pas une seule personne n'osa goûter. Il commença alors à se demander s'il ne s'était pas trompé d'histoire. Heureusement, à ce moment-là, la princesse aînée, qui n'avait rien avalé depuis 3 jours faute d'appétit, passa par là. Depuis sa calèche, elle sentit cette odeur étrange, ce qui éveilla pour une fois sa faim. Elle descendit aussitôt pour en acheter une portion. Grâce à sa recommandation, l'affaire du jeune homme connut un succès fulgurant, même en multipliant le prix par 10, il vendit tout en un rien de temps. En réalité, le jeune homme était à l'origine le second fils du Premier ministre. Mais il avait fini par mourir de rage pour n'avoir pas réussi l'examen de lettré. C'est alors qu'un jeune homme moderne, par un accident, prit possession de son corps. Juste au moment où il comptait passer quelques jours tranquilles à s'amuser dans ce monde ancien, son père le chassa de la maison sur le champ. On pensait qu'il supplierait et ferait un scandale pour rester, mais à la seconde suivante, il s'enfuit déjà joyeusement par la porte. Son père et son frère restèrent abasourdis. Tandis qu'il réfléchissait dans la rue à comment rebondir, il aperçut soudain une bande d'hommes en noir armés de machettes qui cherchaient quelqu'un. Pris de peur, il se cacha dans un magasin de tissus, où il découvrit par hasard une beauté mystérieuse. Après le départ des malfrats, la jeune femme, victime d'un empoisonnement léger, le prit pour antidote. Le lendemain matin, alors qu'il voulait lui demander qui elle était, elle lui donna une bourse d'argent et disparut sans laisser de traces. Ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était la fille du grand prince, une princesse au rang éminent, qui ne souhaitait pas avoir plus de lien avec lui. C'est ainsi qu'il gagna son premier petit pécule. En cherchant ensuite d'autres occasions de fortune dans la ville, il vit un homme se faire jeter hors d'une maison close. Il ne s'attendait pas à ce que ce client expulsé soit le grand prince en personne. Mais loin d'en avoir peur en entendant son identité, la vieille tenancière l'insulta en pleine rue, car tout le monde savait que le grand prince avait été chassé du palais par l'empereur et n'était plus qu'un déchu. Le jeune homme, admirant ce héros malchanceux, utilisa son argent de vente en servitude pour le secourir. Mais lorsqu'il lui demanda quand il comptait le rembourser, l'autre ne montra pas la moindre intention de rendre l'argent. Pire encore, pour qu'il n'en reparle plus, il proposa de devenir son frère juré. Le jeune homme, se disant qu'après tout c'était un prince, accepta. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'après leur séparation, la déesse, qu'il cherchait désespérément retrouva justement ce nouveau grand frère, et l'informa que, d'après son enquête des derniers jours, le rouleau de peinture offert par son père à l'empereur grand-père avait été remplacé, et que la famille Qin n'était sûrement pas étrangère à l'affaire. Mais le grand prince, lui, n'en fit pas grand